Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce matin, dans son homélie quotidienne, le pape n'a pas mâché ses mots. Il critique avec force ceux qui suivent Jésus pour l'argent, avec l'argent, en cherchant à profiter économiquement de la paroisse ou de la communauté chrétienne. Des gens qui se présentent souvent comme des bienfaiteurs de l'Église, mais qui se font plein d'argent et pas toujours propres. À ceux qui frappent à la porte de l'Église pour le pouvoir, le souverain pontife les invite à faire de l'alpinisme ailleurs. À chacun, il commande de ne pas s'approcher de l'Église comme un arriviste. Jésus lui-même réprimande ces arrivistes, tels Jean et Jacques, les fils de Zébédée, qui demandent à Jésus la grâce d'être à ses côtés lorsque le règne viendra. Aujourd'hui, le pape a reçu la garde suisse pontificale à la veille de leur fête le 6 mai, un jour spécial qui commémore le sac de Rome et l'action héroïque de leurs prédécesseurs qui ont offert leur vie en 1527 pour la défense de l'Église et du pape. Le pape remercie ces hommes dont le service est un témoignage authentique parce qu'il exprime concrètement le désir de se donner à une tâche importante et exigeante. Le pape revient sur l'uniforme de la garde suisse. Il a 100 ans cette année. Ses couleurs et sa forme sont connues du monde entier. Elles rappellent le dévouement, le sérieux, la sécurité. Pour finir, le pape confie les 30 nouvelles recrues qui prêteront serment demain. Hier, lors de l'Angélus, le pape est revenu sur le cheminement des pèlerins d'Emmaüs. À l'image de ses disciples, sachons nous tourner vers la parole de Dieu et la communion lorsque nous sommes dans la tristesse et les difficultés. Écoutons un résumé du message du pape. Avant de réciter la prière du Regina Coeli, le pape François a commenté l'évangile de ce dimanche qui raconte l'histoire des deux disciples rencontrant Jésus ressuscité sur la route d'Emmaüs. Cette route d'Emmaüs devient ainsi le symbole de notre cheminement de foi. La vie nous blesse parfois et nous avançons alors tristement en tournant le dos au dessein de Dieu. Mais l'Église, avec Jésus, ravive en nos cœurs la chaleur de la foi et de l'espérance, a expliqué le pape. Dans l'Eucharistie, a-t-il ajouté, Jésus se donne lui-même et nous ramène à Jérusalem, c'est-à-dire vers la communauté de nos frères et la communauté des hommes, où nous sommes appelés à vivre le partage et la mission. C'est toujours une parole de Dieu qui nous donne l'orientation après nos errements, et au milieu de nos fatigues et de nos désillusions se trouve toujours une fraction du pain qui nous fait avancer sur le chemin. À la suite de la prière de l'Angélus, le pape a lancé un appel à la paix en Ukraine. Très préoccupé par la situation dramatique du pays, le souverain pontife confie à la Vierge Marie les victimes des tensions et l'issue du conflit. Le pape a également évoqué l'Afghanistan, touché la semaine dernière par un énorme glissement de terrain. Dimanche, le pape François a célébré une messe d'action de grâce dans la paroisse polonaise de Rome. Une messe à une semaine de la canonisation de Saint Jean-Paul II. Dans son homélie, il revient sur les souffrances du peuple polonais, un peuple qui sait bien que pour rentrer dans la gloire, il faut passer à travers la passion et la croix. Saint Jean-Paul II nous aide à être des pèlerins ressuscités et nous ne nous perdons pas car nous savons où aller puisque notre espérance, fondée sur le Christ, nous guide. Dans son homélie, le pape a rappelé que Jean-Paul II, durant sa vie, en diverses occasions, est souvent venu se recueillir en prière dans cette église. Tout comme Pierre confirmait ses disciples, de la même façon, Jean-Paul II était solidement ancré sur le roc qu'est le Christ. L'espérance est à la base de la foi chrétienne, leur a encore dit le pape. C'est elle qui vous donne la force de repartir vers les périphéries de l'existence et de la ville. Les Polonais le savent bien. Ils savent qu'il faut passer par la croix avant la résurrection. Jeudi a eu lieu à l'archevêché de Québec une conférence de presse pour donner tous les détails de la grande célébration du dimanche 18 mai à Québec. Une célébration pour souligner la canonisation des nouveaux saints canadiens, François de Laval et Marie de l'Incarnation. Cette célébration aura lieu en la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Elle sera présidée par Monseigneur Lacroix, archevêque de Québec, en présence de Monseigneur Bonazzi, nonce apostolique au Canada, et de nombreux évêques du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.